La raison pour laquelle l'histoire des gens de la caverne a été révélée dans le Coran et au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam est que les gens de Quraysh ont envoyé des émissaires aux juifs de Médine pour leur demander comment ils pourraient tester le prophète alayhi salatu wassalam afin de savoir s'il était réellement un prophète ou s'il était un imposteur. Les juifs de Médine leur ont conseillé alors de poser 3 questions au prophète alayhi salatu wassalam afin de le mettre à l'épreuve. Ils leur ont dit: demandez-lui à propos de jeunes garçons qui ont vécu dans un passé lointain et dont on ne sait pas ce qu'il est advenu d'eux. Demandez-lui également à propos d'un homme qui a voyagé à travers la terre. Et demandez-lui à propos de l'âme. Qu'est-ce qu'elle est? Ces 3 questions étaient destinées à tester le prophète alayhi salatu wassalam s'il était réellement un prophète. Lorsque les gens de Quraysh sont revenus voir le prophète alayhi salatu wassalam en lui posant ces 3 questions, le prophète alayhi salatu wassalam a répondu: je vous répondrai demain, mais il a oublié de dire Inch'Allah. Le lendemain, les gens de Quraysh sont revenus voir le prophète alayhi salatu wassalam et ils n'avaient toujours pas de réponse. Cette situation a attristé le prophète alayhi salatu wassalam et a provoqué les moqueries des gens de Quraysh. Et le prophète alayhi salatu wassalam a attendu 15 jours avant de recevoir la révélation de la sourate Al-Kahf, la caverne. Et dans cette sourate, Allah a répondu aux questions posées. Et il dit concernant les gens de la caverne: Am hasibata anna ashab al-kahfi wal-raqim kanu min ayatina ajaba. Ce qui veut dire dans la traduction rapprochée: ou bien penses-tu que les gens de la caverne et d'Ar-Raqim ont constitué des merveilles d'entre nos signes? Surat Al-Kahf, verset 9. Certains disent que le terme Ar-Raqim s'agissait des noms des jeunes qui étaient gravés sur une tablette et placés à l'entrée de la caverne après que leurs affaires aient été découvertes. D'autres disent qu'Ar-Raqim est le nom de la montagne ou de la vallée dans laquelle se trouvait la caverne. Concernant ces jeunes hommes, c'était un groupe parmi les enfants d'Israël qui aurait vécu proche de l'époque de notre prophète Moussa alayhi salatu wassalam. Ils ont vécu sous le règne d'un roi nommé Dakianos, qui était le roi d'un peuple polythéiste, vénérant des idoles. Ces jeunes hommes étaient des fils de nobles appartenant à la classe supérieure de cette société. Ils étaient les enfants des grandes familles influentes de leur pays. Un jour, ces jeunes hommes se sont tous réunis lors d'une fête populaire de leur peuple. Ils ont vu les actions idolâtres de leur communauté avec des offrandes aux idoles et une grande vénération des statues. En voyant cela et avec la perspicacité qu'Allah leur avait donnée, ils ont été éveillés à la vérité et ont pris conscience que leur peuple n'était pas sur la bonne voie. Allah a retiré le voile de l'ignorance de leur cœur et les a guidés vers la droiture. Ils ont alors su que leur peuple suivait de fausses croyances. Ainsi, chacun de ces jeunes a quitté la religion de son peuple pour adorer Allah seul sans rien lui associer. Chacun d'entre eux, après avoir ressenti dans son cœur la vérité de l'unicité d'Allah, s'est éloigné de son peuple. Finalement, ces jeunes se sont retrouvés ensemble sans s'être donné rendez-vous en raison de leur foi commune en Allah. Ils se sont rassemblés pour adorer Allah après avoir vu ce qui ne leur plaisait pas dans leur ville. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. Selon la traduction rapprochée, nous te racontons leur histoire en toute vérité. Ce sont des jeunes qui croyaient en leur Seigneur et nous leur avons accordé davantage de guidée. Sourate La Caverne, verset 13. Après s'être rassemblés, ces jeunes ont eu le courage de se lever contre leur peuple, en proclamant: Notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre. Nous n'invoquerons pas d'autre divinité en dehors de lui, car sinon nous aurions dit une énormité. Ils ont dénoncé les fausses divinités adorées par leur peuple. Ils ont ensuite choisi de se retirer dans une caverne pour fuir l'idolâtrie de leur peuple et préserver leur foi. Allah leur a inspiré de se réfugier dans cette caverne, comme le rapporte le Coran. Et lorsque vous vous serez séparés d'eux et de ceux qu'ils adorent en dehors d'Allah, réfugiez-vous dans la caverne. Votre Seigneur répandra pour vous sa miséricorde, et il préparera pour vous une issue favorable à votre affaire. Selon la traduction rapprochée, sourate La Caverne, verset 16. Cette caverne est située dans une montagne. Son entrée est orientée vers le nord, tandis que l'intérieur de la caverne est dirigé vers le sud, ce qui rendait l'endroit idéal pour un refuge.
Et lorsqu'ils sont arrivés dans cette caverne, Allah les fit dormir. Allah explique également comment il a préservé ces jeunes durant leur long sommeil, en disant « Et tu aurais vu le soleil, lorsqu'ils se levaient, s'écarter de leur caverne vers la droite, et lorsqu'ils se couchaient, les éviter vers la gauche, alors qu'ils se trouvaient dans un espace ouvert de la caverne. C'est là un des signes d'Allah, selon la traduction Sourate la caverne, verset 17. En effet, la lumière du soleil pénétrait dans la caverne uniquement pendant un certain temps, permettant de réguler la température et la qualité de l'air. Ce changement d'air assurait que l'atmosphère dans la caverne restait vivable et propice à la survie des jeunes hommes pendant de longues années. Ils sont restés dans cette condition pendant de nombreuses années, sans manger ni boire, et leurs corps sont restés intacts, ce qui constitue un grand signe de la puissance d'Allah. Bien qu'ils dormaient, leurs yeux étaient ouverts, ce qui empêchait leur détérioration due à de longues périodes de sommeil. Et durant leur sommeil, ils changeaient également de position. Tantôt ils dormaient sur le côté droit et tantôt ils dormaient sur le côté gauche, ce qui évitait que leur corps ne se détériore. Le soleil touchait leur corps de temps en temps et ils se retournaient également pour éviter la chaleur. Et pendant le coucher du soleil, ils se retournaient encore. Quant à leurs chiens, ils se tenaient à l'entrée de la caverne, couchés avec les pattes étendues, gardant ainsi l'extérieur. Ils n'étaient pas entrés dans la caverne avec eux, restant plutôt à l'entrée de la caverne pour tenir la garde. Après avoir dormi 309 années dans cette caverne, Allah les réveilla. Ils se demandèrent alors combien de temps ils avaient dormi. L'un d'entre eux répondit « Nous avons dormi un jour ou une partie d'un jour. » Ils se dirent ensuite « Votre Seigneur sait mieux combien de temps nous avons dormi. Envoyons donc l'un d'entre nous à la ville avec cette monnaie pour qu'il nous apporte de la bonne nourriture. » Ces jeunes gens possédaient de l'argent, car ils étaient issus de familles riches. Et lorsqu'ils ont envoyé l'un d'entre eux dans la ville pour acheter de la nourriture, ils lui ont dit de se faire discret, de ne pas attirer l'attention afin que personne ne remarque leur présence. Car ils croyaient que les habitants étaient toujours les mêmes personnes qu'ils avaient laissées avant de s'endormir. Ils pensaient avoir dormi un jour ou une partie de la journée sans s'imaginer qu'ils étaient en réalité restés endormis pendant plus de 300 ans. Ils ont également averti celui qu'ils envoyaient « Si jamais les habitants de la ville vous trouvent, ils vous tueront ou vous forceront à revenir à leur religion. » Ils étaient convaincus qu'ils n'avaient dormi que peu de temps et n'avaient aucune idée du fait que des siècles s'étaient écoulés, que les royaumes avaient changé et que les habitants de leurs époques étaient tous morts depuis bien longtemps. En effet, les générations qui peuplaient la ville à leur retour étaient totalement différentes. Lorsque le jeune homme envoyé entra discrètement dans la ville, il fut immédiatement reconnu comme un étranger. Il portait des vêtements très anciens et possédait des pièces de monnaie d'une époque révolue. Les habitants trouvèrent cela étrange et se méfièrent de lui. Ils l'amenèrent rapidement devant les autorités locales, pensant qu'il était un espion ou une personne venue de loin pour leur causer du tort. Ils craignaient qu'il ne représente un danger pour eux. Le jeune homme, terrifié par cette situation, essaya de fuir avant d'être capturé et amené devant le roi de la ville. Une fois conduit devant le roi, il leur a raconté son histoire ainsi que celle de ses compagnons et de ce qui leur était arrivé. Ils se sont alors mis en route pour voir l'endroit. Lorsqu'ils se sont approchés de la grotte, il est retourné auprès de ses frères et il leur a rapporté la vérité sur leur situation, ainsi que la durée de leur sommeil. Les habitants de la ville, en voyant l'argent ancien qu'il portait, se sont demandé comment il avait pu se procurer de telles pièces datant d'il y a plus de 200 ans. Alors, il a raconté l'histoire de la grotte, expliquant qu'il venait de cet endroit où ses compagnons étaient restés endormis pendant plus de 300 ans. Il est dit qu'après cela, lorsqu'ils sont retournés dans la grotte, ils ont continué à dormir et ils sont décédés par la suite. Quant aux habitants de la ville, on raconte qu'ils n'ont pas réussi à localiser l'endroit après cela. Ils ne pouvaient plus y accéder, car ils étaient effrayés par la longue période pendant laquelle les jeunes hommes avaient vécu et dormi. Ils ont scellé l'entrée de la grotte par peur de leur sort, car ils ne savaient pas comment gérer cette situation étrange. Certains d'entre eux ont suggéré de construire un mur pour bloquer l'entrée de la grotte, tandis que d'autres
qui étaient plus pieux, ont proposé de bâtir un lieu de culte près d'eux, considérant que c'était un signe de bénédiction d'être proche de ces gens pieux. Car ce comportement était courant dans les anciennes communautés avant l'arrivée de l'islam. Le prophète alayhi salat wassalam, a dit dans les deux recueils authentiques qu'Allah maudisse les juifs et les chrétiens, car ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme des lieux de culte. En islam, il est interdit de construire des lieux de culte sur des tombes, car cela peut mener au polythéisme. Ensuite, ils ont divergé sur le nombre de ces gens. Certains diront qu'ils étaient 3 et le 4e était leur chien. D'autres diront qu'ils étaient 5 et le 6e était leur chien, en débattant sur ce qu'ils ne savaient pas. Et d'autres diront qu'ils étaient 7 et le 8e était leur chien. Et Allah nous répond dans le Coran en disant « Ne consulte personne sur leur compte ». C'est la raison pour laquelle Allah n'a pas donné avec précision le nombre de ces jeunes dans cette histoire. Il a seulement dit qu'ils étaient des jeunes hommes qui avaient cru en leur Seigneur. S'il y avait eu un grand intérêt à connaître leur nombre exact, Allah, qui connaît le visible et l'invisible, l'aurait clairement mentionné. Cependant, cela n'apporte pas grande utilité. À notre époque, certains disent que la caverne des gens de la caverne se trouve au Liban ou en Jordanie. Toutefois, seul Allah sait où elle se situe réellement.